Bonsoir. C'est parti pour le 46e, je crois, live avec vous-même. Je vous laisse définir votre sujet. On va le faire ensemble. Vous allez poser vos sujets que vous voulez traiter et on pourra partager tout ça ensemble. Je fais le partage sur la page pro et c'est parti. Bien. Hop. C'est parfait. Donc, le sujet est à définir. Vous me donnez le sujet que vous voulez ce soir et on va partir dessus. Il y a quelques sujets qui n'ont pas été traités les dernières fois. Peut-être c'est ceux-là qui vont ressortir, mais comme c'est peut-être pas vous qui les avez posés, vous allez pouvoir poser le vôtre. Donc, c'est 20h38. 20h, allez, 50. Vous aurez choisi le live, 20h50 maximum. Posez vos sujets, vous posez vos sujets en direct et les gens vont liker les sujets. Je les rappellerai au fur et à mesure. Choisissez ce que vous voulez parler ce soir. Je vais mettre des commentaires. OK. On n'a pas de sujet pour l'instant, c'est vous qui décidez du sujet. Tout sujet qui vous concerne, alors vous concerne vous, hein, c'est important. C'est important que ça vous concerne vous pour que vous puissiez répondre aux questions et qu'on puisse travailler ensemble. L'idée, c'est d'avoir 45 minutes pour explorer votre problématique et que ça puisse être efficace. Donc, il faudra que ce soit vos sujets à vous. Et vos sujets à vous, je ne les connais pas. Je ne vais pas répondre bonsoir à tout le monde parce que ça fait beaucoup de monde. Merci d'être là. Je vais juste vous demander quel sujet vous voudriez voir traité. Un sujet dont vous pouvez parler, vous, auquel vous pouvez répondre, vous. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver la porte à ouvrir. On ne fait pas de thérapie ce soir, d'accord? On n'a pas l'espace pour faire de la thérapie. Mais l'idée, c'est de vous faire remonter jusqu'à l'émotion qui nous signalera, voilà, derrière quelle porte se cache le problème. Et du coup, vous aurez des pistes pour travailler ça. Allez. Ah, on a travaillé... sinon, 20h50, hein, il vous reste 9 minutes. Dans 9 minutes, j'utilise un sujet que j'ai là, dans ma poche, la peur. La peur, parce qu'on a travaillé ce week-end dessus en formation TEFT et que c'est tout frais pour moi. Et ça a été assez, comment je dirais, instructif et efficace pour les gens qui l'ont traité. Donc, si à 20h50, on n'a pas de sujet posté et voté, ce sera la peur. Je vais reposter régulièrement pour ceux qui sont là en ligne maintenant, le même petit mail, parce que je sais que les nouveaux qui rentrent ne peuvent pas avoir les anciens posts. Je n'ai pas de la mémoire d'avoir traité la peur encore sur un live, mais c'est un grand sujet. Hop. Alors, vous avez envie de voir quoi? De quoi vous voulez parler ce soir? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voudriez voir?
Qu'est-ce que vous voulez voir? La peur, c'est un très bon sujet. Oui, c'est un très bon sujet, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont intéressés par d'autres sujets. Pour l'instant, on regarde la soirée. Je ne vais pas vous répondre bonsoir à tous, même si ce n'est pas poli, parce que je ne ferai que dire bonsoir toute la soirée. Donc, postez vos sujets. C'est marrant, Hélène, je viens de le dire. Allez, je vous lis. Quel sujet vous voulez voir passer ce soir? La colère. La colère, on a déjà pas mal parlé, Aurélie. Il y a quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a ce que vous voulez, Céline. Sacha. Je vis une relation avec un pervers sadique menteur depuis 2 ans. Je n'arrive pas à le quitter. Il ment aussi à celle qui partage sa vie depuis 16 ans, ses parents, ses collègues. Que faire? Il ne veut jamais avoir tort et dément tous ses mensonges. Ok, à voir si c'est voté. Donc un pervers sadique, menteur. On a donc 2 sujets sur lesquels vous pouvez voter pendant 7 minutes. La peur ou un sadique menteur. Je vais devoir vous demander de revoter à chaque fois, puisque les nouveaux arrivants perdent l'accès au poste. Alors, la peur. Donc, Céline, il n'y a rien d'autre pour l'instant que la peur et un menteur. Est-ce que le problème, Sacha, c'est plutôt le menteur ou quitter le menteur? Ce n'est pas le même sujet. Marie prend sa place. Donc, Sacha, c'est le mensonge qui vous agace. Mais vous n'arrivez pas à le quitter, vous avez l'intention de le quitter. Oui, je renvoie à Aurélie qui parle de colère sur les vidéos qui sont déjà passées. S'affirmer, prendre sa place, exprimer ses besoins clairement. Ok. Alors, nous avons s'affirmer ou prendre sa place, exprimer ses besoins clairement, la peur, le menteur pathologique. On a le choix. Il faut voter dans les... aïe, je me cogne. Il faut voter dans les... enfin, il faut liker les commentaires des uns des autres qui proposent les sujets. Nous avons, je le reposte ici, alors dans l'ordre d'arrivée, la peur, le menteur pathologique, inquiétable, prendre sa place, exprimer ses besoins clairement.
Voilà les trois. Likez. Allez, on aille pour les sujets, c'est prendre sa place qui gagne pour l'instant. La peur, le menteur pathologique inquiétable, prendre sa place, exprimer ses besoins clairement. Vous likez ces posts-là ou vous le reprécisez dans votre propre post si vous n'avez pas accès au post précédent pour liker. C'est vous qui allez choisir. C'est la nouvelle formule du live. Nous avons 2 votes pour prendre sa place, un pour le menteur pathologique et un pour exprimer ses besoins clairement. Il n'y en a pas pour la peur. Prendre sa place. Ok, ça fait 3 pour prendre sa place avec Céline. Allez, allez, vous êtes plus de 20 là et j'ai que 4 votes. Votez, choisissez dans les... likez les posts que j'ai mis. Menteur pathologique, prendre sa place, exprimer ses besoins clairement, ou la peur. Ah, la peur reprend une voix. Ok, prendre sa place est à 3 voix. Il reste 1 minute. 4 avec celle de Céline. Allez, on vote, on vote, on vote, on choisit son sujet. L'idée, c'est qu'il y ait un sujet le plus intéressant pour tout le monde possible. Et on en est à choisir entre la peur, le menteur pathologique inquiétable, prendre sa place, exprimer ses besoins. Et il vous reste 30 secondes. Exprimer ses besoins pour une place de plus. On a bientôt fini, 20h50. Ok, on va pouvoir prendre votre place. Je change le sujet. Prendre sa place reste en tête. Exprimer ses besoins clairement est à 1 voix seulement. Il vous reste quelques secondes. Quelques secondes, prendre sa place, exprimer ses besoins. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je change de titre. Modifier, modifier. Prendre sa place. Alors maintenant, il faut que vous définissiez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'envers. Voilà. Ça monte vers l'eau maintenant. Ah non, j'ai fait un tri à l'envers. J'ai pas fini. Modifier, fermer. Fermer, fermer quoi? Voilà, c'est bon, fermé. Qu'est-ce que c'est ce bazar? J'ai les commentaires dans le désordre. Je suis désolé, c'est un peu le bazar. Nouveau commentaire. Je ne les vois pas.
Gilles, Sabine, Céline, Maud viennent d'arriver. Et pourtant, je n'ai pas les commandants d'ordre s'ils sont là. OK, prendre sa place. Bien. Alors maintenant, je vais vous demander, ça n'a pas changé le titre. Pardon, j'ai un problème de modification. C'est changé là, c'est bon. Non, pardon, ça a changé, c'est bon, c'est fermé, c'est validé. Prendre sa place. Alors, qui d'abord, pour que je puisse parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, qui a des problèmes pour prendre sa place? Premièrement. Qui a des problèmes pour prendre sa place? Ne faites pas des plus parce que je ne le vois pas, en fait. Vous répondez dans le chat. Qui a des problèmes pour prendre sa place? Les j'aime, en fait, je vois des petits j'aime qui montent, mais je ne sais pas qui les fait, donc c'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Dans le chat. Qui a des problèmes pour prendre sa place? Donc, vous dites moi, premièrement, d'abord, et puis un deuxième post pour expliquer brièvement ce que ça veut dire pour vous avoir un problème pour prendre sa place. Et on va partir là-dessus. Je vais vous interroger tous et toutes en même temps. Alors, au sein de la famille, oui. Sacha, je suis concerné. Moi, super. Tang aussi. Je vais vous laisser du coup m'expliquer en une ou deux phrases courtes. Depuis quand vous avez du mal à prendre votre place? Ensuite, me décrire dans quel contexte ça se passe. Donc là, j'ai Céline au sein de la famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ne pas arriver à prendre sa place au sein de la famille, par exemple? Donc, de quelle façon vous n'arrivez pas à prendre votre place? Dans quel contexte? Et depuis quand? Répondez à ça, et puis après, je vous poserai quelques questions. Marie, depuis toute petite au sein de ma famille, je n'avais pas le droit à la parole, j'étais transparente. C'est dans la famille. Comme Céline a répondu, au sein de la famille, oui. Allez, on parle de prendre sa place, mais j'ai besoin d'avoir votre histoire à tous et à toutes pour arriver à vous poser des questions plus précisément. La cheminée marche. De l'autre côté, là, je me soigne, mais ça va impacter mon professionnel. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas commencer avant que tous ceux qui ont dit moi, aient un peu raconter leur histoire. Voilà, deux phrases. Ça suffit pour que je puisse comprendre. Racontez votre histoire. Tanguy Bellec, Anne Chevalier-Lambert, Sarah Bourges, Céline Carlier, pardon. Sacha, famille, cette histoire avec cet homme depuis 2 ans. Pour lui, ma mère ne m'a laissé de place. Alors, attends. Famille, et cette histoire avec cet homme depuis 2 ans. Donc, prendre sa place auprès de cet homme-là.
pour lui. Même j'ai cette place, source de mes soucis. Ok. Céline, depuis mon adolescence, mais peut-être à préciser que je n'ai pas été élevé par mes parents. Mais ma grand-mère maternelle était intelligente, pas dans le moule apparemment. Ok, alors. Marie, tu es en train de suivre le webinaire. Je dis tu parce que tu suis le webinaire avec moi. Donc Marie, tu es en train de régler le problème. Voilà. Grosso modo, c'est ce que je peux dire. Je vais t'inviter à écouter la suite, mais à répondre aux questions quand même, et tu vas voir que tu as déjà commencé à régler le problème. Bien, il reste Sacha et Céline. Il y a Tang qui n'a pas répondu, et Anne Chevalier-Lambert aussi. Alors, Céline, pourquoi vous n'avez pas été élevée par vos parents? Première question pour Céline. Sacha. Ma mère ne m'a jamais laissé de place. Ma mère ne m'a jamais laissé de place. Sacha, votre père est mort? Tang, plus général pour ma part, en société. Ok. Idem, mon père m'a aimé plus qu'il n'aimait sa femme. Idem que, je vois pas. M'a aimé plus qu'il n'aimait sa femme. Anne, merci Anne. La relation amoureuse où je fais plaisir, mais ça ne répond pas toujours à ce dont j'ai besoin ou envie. Donc, vous n'avez pas votre place dans la relation amoureuse. Anne. Céline, j'étais trop difficile et je pleurais trop. Donc, vos parents vous ont confié à votre grand-mère et votre tante, c'est ça? Pas possible. Ah, c'est joli. Ce serait bizarre que ce soit ça. Confirmé, Céline? Vous étiez placé chez votre grand-mère et votre tante parce que vous êtes trop difficile? Attendez. Céline, vous avez du coup jamais eu... Poum poum. Vos parents vous ont placé chez votre grand-mère. Ils allaient travailler la journée et revenaient le soir. Qu'est-ce qui se passait exactement? J'ai besoin d'avoir le contexte plus précis. Vos parents ont considéré que vous serez plus heureuse comme ça. Et vous avez grandi toute votre vie avec votre grand-mère et votre tante? C'est pour Céline. Sacha, ma mère n'aimait pas mon père, le sadisait par des critiques. Le sadisait? Ok, par des critiques. Et moi aussi, j'étais sa préférée. La semaine chez vos grands-parents et le week-end avec vos parents. Ok. C'est arrivé à quel âge, Céline, ça, que vous ayez été placée chez votre grand-mère? Toute ma vie avec. Ok. Alors, on a des sujets différents là dans l'histoire de place. On a le sujet, je remonte le plus haut possible, de Tang.
C'est en société, donc c'est un... Donc, question, est-ce que ce serait un problème de valeur sociale? Timidité, mauvaise image de vous, etc., etc. Sacha, mon père m'a aimé plus qu'il aimait sa femme, donc il vous a critiqué. Votre mère vous a critiqué. Hein, vous a critiqué votre père. Les parents sont formidables, hein, je le découvre tous les jours, mais les parents sont formidables. Donc Céline, des 9 mois, vous étiez chez votre grand-mère toutes les semaines, vous deviez aller chez vos parents, mais ils ne vous prenaient pas le week-end non plus. Donc en fait, vous avez grandi chez vos grands-parents. Pauvre petite Céline, ça a dû être très dur. Ok. Je vais revenir. Je vais revenir sur chacun de vous au fur et à mesure sur vos réponses. Sacha, ma mère n'est pas mon père, elle s'est dit. Donc votre mère ne vous aimait pas aussi, Sacha. C'est ce que je lis. Si votre mère, est-ce que votre mère vous aimait ou pas, Sacha? Ensuite, j'ai Anne. Dans la relation amoureuse où tu fais plaisir, parce qu'on se connaît aussi, pour l'autre, tu n'as pas ta place. Est-ce que tu parlerais plutôt d'identité? Tu perds ton identité dans la relation, Anne, c'est ça? Ton père était juste amour, Sacha, mais ça, c'est pas moi. Ah, on a 3 sujets. Elle me détestait, ma mère me détestait, mon père était juste amour. Bien. Je vois très bien, je vois très bien ce que ça veut faire, ce que ça va faire pour chacun de vous déjà, sauf qu'on a 4 sujets différents en fait. Anne, elle s'oublie. Anne, elle s'oublie, ça veut dire qu'elle perd son identité. Et Anne, elle perd son identité. Alors, on va tous vous voir les uns après les autres, hein, mais on va commencer par Anne parce qu'elle vient de poster. Anne s'oublie. C'est ça, elle m'a dit, je perds mon identité, je m'oublie. D'après vous tous, pourquoi Anne s'oublie? S'oublie elle-même. Ce n'est pas question de se faire dessus, bien sûr, mais elle oublie, elle, qui elle est et ce qu'elle veut. Première question pour vous tous, pour aider Anne. Moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais on va voir comment vous pouvez, vous, voir avec elle. Ensuite, Sacha, détesté par maman et aimé que par papa, et du coup rejeté par maman. Sacha, votre père s'est toujours occupé de vous, vous a aimé, là, c'est bien gentil. Il ne faisait rien pour se défendre contre sa femme. Il ne faisait rien pour vous défendre, d'ailleurs, contre sa femme. Céline. Céline, là, je ne vois pas comment vous n'auriez pas un problème de place avec ce que vous avez vécu. Vos parents vous abandonnent consciemment chez votre grand-mère. Donc, évidemment, vous n'avez jamais votre place avec eux. C'est écrit depuis 9 mois, depuis l'âge de 9 mois. Et c'est horrible. Ah, Sacha, on en est même au... Mon père en est mort quand elle le rendait fou. Alors, attention, j'ai un peu de retard sur le live, sur les posts en direct. J'ai besoin que vous fassiez des phrases plus complètes, parce que quand vous répondez, là, j'ai 30 secondes de retard à peu près. Je ne sais plus de quoi vous parlez. Là, vous me répondez si, du chantage, il s'écrasait, donc je dois remonter les morceaux en disant voilà, Anne, parce que j'ai peur de ne pas être aimé ou pas plaire, ça c'est juste. Céline, merci Christophe, merci de rien. Après, maintenant, il faut changer ça. Et c'est possible de changer ça.
Il n'y a pas de souci, on va venir aux solutions un petit peu plus tard, une fois que tout le monde aura eu sa réponse. C'est Tank qui n'a pas encore répondu sur sa valeur sociale, son image de lui, sa confiance en lui. Puisque je crois qu'avec la photo, Tank, c'est un homme. Il faut que je vérifie. Oui, parfaitement. Bienvenue, Tank. Il me semblait, non, on ne me trompe pas. Tout va bien. Donc, Anne, parce que j'ai peur de ne pas être aimée. Effectivement, pour plaire, on a la fâcheuse tendance quand on est plutôt dans une mauvaise image de soi, pour ne pas dire quand on n'a pas du confiance en soi. Pour plaire, pour avoir de l'amour, eh ben, on prend une autre identité. On prend l'identité de celui avec lequel on est, ou celle avec laquelle on est. Je peux en parler, hein, ça m'est arrivé jusqu'à mon accident. Donc, j'ai mis pas longtemps à comprendre que ça n'allait pas, mais je ne pouvais pas sortir de là. Ça, c'est ce qu'on fait pour être aimé. Mais du coup, on perd son identité. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. Il y a même je ne sais pas, Anne, vous allez peut-être confirmer, mais cet homme, peut-être qu'il vous aime, ou qu'il vous a aimé, j'en sais rien, il y en a peut-être plusieurs. Il vous a aimé, il vous a dit « je t'aime », mais vous ne l'avez pas vraiment pris pour vous. Merci de confirmer. Et je vais expliquer pourquoi après. Sacha. Sacha, le problème, c'est que la place dans la famille, c'est le père qui est censé la donner. Et si le père ne fait pas son boulot, vous ne pouvez pas l'avoir. Et si le père se laisse marcher dessus, si le père se laisse écraser par sa femme, c'est qu'il a un gros problème qu'il n'a pas réglé. Et le problème, c'est que vous en êtes la victime. Donc, vous êtes victime de ce que votre père n'a pas fait, puisqu'il aurait dû, lui, vous donner votre place, et pour ça, déjà prendre la sienne dans son couple. On va voir comment. Céline. Céline, ce que je viens de dire, c'est valable pour vous aussi. C'est-à-dire que c'est le père qui doit donner la place, d'accord? C'est lui qui... c'est son boulot. C'est son boulot de donner sa place dans la famille. Et pour ça, il faut qu'il ait sa place, lui, d'homme, parce que s'il n'est pas homme, il ne peut pas donner une place à qui que ce soit, à aucun de ses enfants. D'accord? Votre père vous donne de l'amour, oui, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas lui de le faire, c'est à votre mère. Donc, votre père a choisi une femme qui n'aimait pas son enfant. Et pire, il est resté avec cette femme. Donc, il a laissé son enfant subir tout ce que cette femme a fait à son enfant. Son rôle à lui, c'est de la protéger. Et pour la protéger, il faut quitter cette femme. Or, il ne l'a jamais fait et il est même mort de ça. Donc, je mets les pieds dans le plat, Sacha, parce qu'on n'a que 45 minutes, mais votre père est responsable à 50% de ce qui vous est arrivé. C'est à lui de faire quelque chose aussi pour son enfant. C'est le rôle du père. Anne nous confirme, oui, j'ai tendance à ne pas croire quand on me dit qu'on m'aime, j'ai l'impression d'avoir besoin de preuves. En fait, Anne, vous ne pouvez pas entendre les je t'aime parce que vous n'êtes pas dans votre identité. Si vous jouez un rôle pour plaire à l'autre, vous n'êtes pas vous, et quand on vous dit je t'aime, ce n'est pas toi qu'on aime, c'est le rôle que tu as pris. Moi, je t'aime, c'est clair, j'aime la Anne qui est à côté, mais Anne qui est à côté, en fait, ce n'est pas elle n'est pas elle-même. Donc, si moi, je ne suis pas moi-même, qu'on me dit je t'aime, en fait, on aime l'image que je donne, mais pas moi. Et du coup, cette super technique ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir d'amour quand on n'est pas soi. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est pour l'amour.
Mais du coup, vous... Alors, j'ai du mal un peu avec tout le monde. Anne, tu ne prends pas ta place pour, en espoir inconscient, d'avoir de l'amour. Sacha nous dit, ma mère était violente envers lui et moi. Oui, mais c'était à lui de vous protéger, violente ou pas. C'était son boulot de père de vous protéger. C'est lui qui assure la protection dans la famille. Son boulot premier, c'est assurer la sécurité. Et elle était infidèle et violente, et il ne l'a pas quittée. Oui, vous pouvez charger votre mère de tout ce que vous voulez. La solution, c'était votre père. Et il ne l'a pas fait. N'ayant pas pris sa place de père, il ne peut pas vous donner votre place dans la famille. Ça ne marche pas. Là, vous venez d'écrire menteuse et vous êtes juste avec un homme qui ressemble à votre mère. Infidèle et menteur. Donc, vous avez la réponse de votre question tout à l'heure. Il faut travailler sur maman. Il faut régler l'histoire avec maman. Céline nous a dit « Mon père ne prenait pas du tout sa place, étouffé par ma mère et ma grand-mère. » La grand-mère chez qui vous êtes allé habiter, c'était votre grand-mère maternelle, Céline. Ça serait logique parce que le père étouffe la mère étouffe le père, pardon. Il n'est pas à sa place pour la soutenir. Donc, elle n'a pas d'aide pour élever son enfant. Elle l'a confié à sa mère. C'est dans ce sens-là que je le verrai. Sauf que c'est pour ton bien, ça ne marche pas. Céline, vous répondez oui et je ne sais plus ce que c'est oui. Je ne sais plus ma question. J'ai 30 secondes de retard sur vos réponses. Enfin, plutôt, l'image que vous voyez, je la prononce là et vous la voyez dans 30 secondes. Donc, vous répondez 30 secondes après j'ai posé la question. Donc, je ne sais plus de quoi on parle. Donc, oui, virgule, là. Complétez, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour moi parce que là, je ne sais plus ce que j'ai dit à 30 secondes. Ah oui, c'était là. Du coup, je refais le chat à l'envers. Ça devait donc être la mère de votre mère, la grand-mère chez qui vous avez été élevé. Oui, Sacha, je comprends bien que... voilà, merci Céline, chez la grand-mère maternelle. Donc Sacha, je comprends bien que vous avez bien des bons... Enfin, vous n'avez pas des bons rapports avec votre génitrice. C'est normal, d'accord? Mais est-ce que vous entendez que si votre père avait agi en tant qu'homme, lui, pour défendre son enfant, et quitte à se séparer de cette femme-là, hein, c'était totalement possible si elle est complètement psychotique, pour être gentil, est-ce que vous comprenez que c'est lui qui a aggravé le système et qui l'a maintenu? Parce que c'était à lui de faire quelque chose pour vous protéger. Céline, la famille de mon père, je n'ai vu que 2 ou 3 fois. En plus, ça vous a coupé. En fait, la famille, le côté père, c'est celui qui donne la place. Pourquoi? Parce que je vais le refaire, ce que j'ai déjà fait au moins 45 fois, je pense. Le père, il a des rôles qui sont dans l'ordre d'assurer la sécurité. Il faut assurer la sécurité. Il protège, le père, d'accord? Ensuite, il donne une place, ce que vous n'avez pas là, vous toutes, et vous tous pour Tenga, je crois. Ouais, ça doit être ça. J'oublie le prénom. Pardon, j'oublie le prénom. Il n'a pas répondu depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas s'il est là encore. Ensuite, une fois qu'il a assuré votre place, ça vient assurer votre identité. Et une fois qu'il a posé la sécurité, l'identité, la place, il doit vous donner de la valeur. C'est ces 4 choses qu'il a à faire. Mais la première chose, c'était protection. Alors Sacha, vous faites une conclusion, donc mon père était faible et lâche. Non.
Donc, votre père avait des problèmes qu'il n'a pas réglés. Et comme il ne les a pas réglés, il s'est laissé bouffer par sa femme. Et c'est de sa responsabilité d'adulte de régler ses problèmes. Et quand on a un enfant, la moindre des choses, c'est quand on a des problèmes, c'est de les régler pour son enfant. Sacha, et je reproduis aujourd'hui un schéma conscient de quête d'amour. Je ne sais pas quelle est votre vie aujourd'hui, donc je ne peux pas dire que vous reproduisez un schéma conscient de quête d'amour, mais globalement, c'est votre père qui vous a donné l'amour et ce n'est pas votre mère. Mais Sacha, vous choisissez un mec qui est marié déjà, qui est en couple. Donc, comment vous voulez avoir de l'amour? Juste, soyez un petit peu réaliste. En choisissant un homme marié, vous ne pouvez pas avoir d'amour. Et lui, forcément, pour sauver sa peau, il va mentir. C'est son problème. D'accord. Mais vous recommencez. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, oui. Oui, peut-être votre père est mort, oui. Et c'est terrible, ça, qu'il soit mort. Et oui, Céline, oui, Sacha, et oui, on va remonter sur Anne aussi. Euh, votre père n'a pas fait son boulot, le boulot qu'il aurait dû faire pour donner un espace, une place à sa fille. Donc Sacha, non, il n'est pas marié, mais oui, mais il est en couple, parce qu'il a une compagne. Donc marié ou en couple, pardon, mais c'est un raccourci que je peux faire allègrement. En tout cas, je me permets de faire marié ou... oui, Sacha, ok, comme vous voulez. Il n'est pas marié, n'empêche qu'il est en couple, d'accord? Et vous le choisissez en couple. Donc si vous le choisissez en couple, forcément, vous allez au-devant de problème. C'est pas... c'est pas de votre faute si vous choisissez en couple, ok? C'est à cause de tout ce que vous avez appris ou pas appris de vos parents. Vous êtes en train de répéter quelque chose. Donc Céline, votre père a de sacrés problèmes, mais votre mère en a aussi. Pour abandonner son enfant à sa mère, c'est quand même... ouais. En fait, pour tout dire, vos parents sont responsables à 50-50, l'un et l'autre, à chaque fois, dans des domaines différents. Peut-être que l'un était violent, il était menteur, il était infidèle. Peut-être que l'autre n'a rien fait. Mais la globalité, c'est que si chacun avait joué son travail, vous seriez équilibré. Donc, dire c'est de la faute de papa qui m'a abandonné ou c'est de la faute de maman qui le trompait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si cette femme trompe son homme, c'est que quelque chose dans leur couple ne va pas. Et si quelque chose dans leur couple ne va pas, dans un couple, on est responsable à 50-50. Après, quand on a deux parents qui ont des problèmes, qui ne les résolvent pas, parce qu'en fait, ils sont mis ensemble pour les résoudre et vous êtes juste l'espoir que ça se résolve tout seul, et ben ça ne se résout jamais. Ça ne se résout jamais. Et aujourd'hui, Sacha, j'entends tout à fait ce que vit cet homme-là, etc., etc. N'empêche qu'il est un menteur et il vient pas avec vous. Il vient pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre place de femme. Vous n'avez pas votre place de femme. Pourquoi? Parce que votre père ne vous l'a pas donné face à votre mère. Ce n'est pas le rôle de votre mère. Votre mère, son rôle, c'est vous aimer. Et elle a échoué lamentablement. Elle ne vous aimait pas. Donc, bien sûr qu'elle est responsable de tout ce qui vous arrive. Vous cherchez de l'amour de votre mère chez cet homme-là. Vous cherchez de la place de votre père chez cet homme-là. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas réglé votre histoire de place avec vous-même dans votre histoire. C'est le principe. Et Céline confirme, c'est exactement ça. Chacun met la faute sur l'autre. Bien sûr, on ne peut pas avouer. On a trop d'ego pour avouer qu'on s'est planté, pour avouer qu'on fait mal.
Donc, on ne le fait pas. On n'avoue pas. On ne reconnaît pas et on rejette sur l'autre. Parce qu'on est juste des enfants blessés qui ont mal fait et que pour ne pas reconnaître ça, on ne le fait pas. Dans un couple, on doit se prendre chacun sa place et son identité. On doit prendre chacun ses responsabilités face à l'autre. Il arrive quelque chose qui tourne mal dans le couple, c'est 50% de responsabilité chez l'un et chez l'autre. Et si moi, je reconnais mes responsabilités, si je vais travailler mes blessures, je peux être en couple équilibré avec la femme qui est en face de moi. Et inversement, si je suis une femme. On a perdu Anne depuis tout à l'heure. On a perdu Anne depuis quand? On a perdu Anne depuis qu'elle a dit quoi? Je remonte le fil. J'ai tendance à ne pas croire qu'on me dit je t'aime. Alors, ok. Depuis que j'ai fait le, depuis que j'ai fait l'hypothèse. J'espère que ça va, Anne. Et c'est juste pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Oui, Sacha, quel boulot. Bien sûr, quel boulot. Et on est, nous, parents, je me mets dans le sac, hein, moi je suis père aussi, on est, nous, parents, tenus de jouer tous ces rôles-là. Tous ceux pour lesquels on a signé quand on a fait l'amour avec cette femme-là, si on est un homme, ou quand on a fait l'amour avec cet homme-là, si on est une femme. Faire l'amour avec quelqu'un, ça peut potentiellement engendrer un enfant qui va souffrir de 6 mois, je n'ai pas réglé mes problèmes. Donc mon boulot à moi, adulte responsable, c'est de résoudre mes problèmes pour pas que les enfants les portent. Céline, est-ce que ça a un rapport sur le fait que je sois avec des hommes qui ont du mal à prendre leur place aussi? Bien sûr. Bien sûr, Céline. Votre père n'a pas pris sa place. Vous allez choisir des hommes qui vont vous faire retraverser ce que vous avez vécu avec votre père. Que faire? C'est votre question. Je vais vous proposer Céline, Sacha, Anne et Marie, qui était dedans aussi. Marie, c'est déjà fait. Je vais vous proposer de... D'abord, je vais les mettre en ligne. Il faut que je les retrouve. Mais je vais vous proposer... Oula, je suis sûr. Voilà. Non, c'est pas bon ça. Je vais vous proposer de regarder une série de 8 vidéos qui sont tirées de toutes celles que j'ai faites jusque-là. Et dans ces 8 vidéos, vous aurez les rôles des parents. En tout cas, les rôles qui sont censés tenir. Parce que chaque vidéo fait entre 45 minutes et 1 heure. Et je ne vais pas toutes les refaire là ce soir, d'accord? Le principe, c'est que vos parents ont échoué dans leur rôle respectif, ce qui est horrible pour vous. Ça a fait des choses diverses et variées. Globalement, ce que vous vivez en couple aujourd'hui, c'est... Voilà. Parce que chaque vidéo fait 45 pas toutes les heures là ce soir. Voilà. Ce que vous vivez en couple aujourd'hui, c'est ce que vos parents ont vécu, ce que vous avez vu de vos parents, ou vous vivez la place de l'un ou la place de l'autre, ou la place des deux mélangés. Bien souvent, c'est encore comme ça que c'est le plus juste. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Bah, si, ça doit être ça, là. Je cherche ma chaîne YouTube. Je l'ai perdu. YouTube, c'est passé. Voilà, je vais y arriver. Les rôles des parents. Ok. Sur ces vidéos, vous aurez les rôles que doivent tenir les parents pour leurs enfants.
Alors, Anne, je vais revenir ici. Hop, hop, je vous envoie déjà les vidéos. C'est fait. Poum, poum, poum. Anne nous dit, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas été assez aimée par ma mère? Alors Anne, je vais te retourner la question. Est-ce que tu as été aimée inconditionnellement par ta mère? Marie, waouh, je viens de prendre conscience que dans mes relations amoureuses passées, les hommes de ma vie n'avaient pas trouvé leur place dans leur vie, à l'image de mon père. Exactement. Vous avez rejoué tout ça. De cette playlist, vous allez lire ces vidéos. Et de ces vidéos, vous pourrez prendre un petit peu la mesure de ce que vos parents n'ont pas fait, de ce qu'ils n'ont pas rempli comme rôle, de façon à vous donner votre équilibre psycho-affectif. Et n'ayant pas votre équilibre psycho-affectif, vous êtes en train en permanence de chercher à le réparer auprès de vos compagnons. Et pour réparer cette histoire-là, il y a toujours le même travail qui est proposé, qui est en fait de jouer à... Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu un peu bien, mais c'est un jeu. Vous allez jouer le rôle de l'avocate, puisqu'avec des femmes, là, vous allez jouer le rôle de l'avocate qui va défendre votre enfant intérieur, qui va défendre la petite Céline, la petite Anne, la petite Sacha et la petite Marie. Je n'oublie un, je crois, contre les parents qu'elle a eus à l'époque. C'est-à-dire que si vous ne leur faites pas reconnaître à eux, les parents de l'époque, ce qu'ils ont fait, vous ne pouvez pas sortir de votre problématique. J'ai déjà fait ce parallèle plusieurs fois. Si ma fille qui a, admettons, 3 ans, tombe par terre, qu'elle revient en se tenant le bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, elle a 3 ans, hop, je fais un bisou magique. Et globalement, sur 90% des fois, ça passe. Sauf que là, le soir, quand on va rentrer à la maison, j'ai mal au bras, papa, j'ai mal au bras. Bon, il n'y a pas de plaie, hein. Je mets de la pommade. Si je suis un bon papa, je mets un bandage. On va le faire prendre soin d'elle. Mais la pommade, déjà, ça suffit. C'est déjà un grand soin, globalement, pour les enfants. Mais si elle me réveille dans la nuit en disant j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, soit j'estime que je peux attendre le lendemain matin parce que c'est déjà 4 heures du matin et que ça n'a rien changé à 3 heures près. Soit si elle hurle et qu'elle pleure et que c'est impossible, que j'arrive pas à la calmer, ben je vais aux urgences tout de suite. Aux urgences, ils vont faire quoi? Elle est tombée par terre, elle a mal au bras, on fait une radio. Et ouais, ben son bras il est cassé. Donc forcément, mon bisou magique, ma crème, si je mets un bandage, repos. Ça ne marche pas. Il faut reconnaître la profondeur de la blessure pour pouvoir la soigner correctement. Or, vous, là, vous prenez conscience ce soir de la place, de la mauvaise place qu'ont tenue vos parents. Donc, comme vous en prenez juste conscience maintenant, vous ne pouvez pas le corriger. Vous n'avez pas pu, le corriger jusque-là. Et l'idée, c'est que vous puissiez corriger ça avec des outils thérapeutiques qui vont vous permettre de remonter dans le passé et de prendre la défense de votre enfant intérieur. Parce qu'une fois que celui-ci aura été reconnu victime par ses parents de l'époque, il pourra envisager une reconstruction, et la reconstruction, c'est la suite du travail. Mais la première étape, c'est reconnaître vraiment, profondément cette blessure. Et vous êtes juste en train de mettre le nez dedans, et là, ça sent pas très bon. Alors, vous aimez pas beaucoup ça. Du coup, il y en a beaucoup qui sont partis déjà depuis un moment, parce que je parle de choses qui fâchent et que les gens n'aiment pas entendre. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas entendre, ceux qui sont capables de l'entendre sont capables de changer leur histoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous ai mis le lien vers les outils thérapeutiques, mais ne regardez pas ces outils thérapeutiques avant d'avoir regardé les 8 vidéos, parce que
Parce que sinon, vous n'allez pas, votre cerveau conscient ne peut pas vous accompagner dans ce travail s'il n'a pas compris que effectivement, ah, mince, ah ouais, effectivement, là, c'était pas ça. Ah ouais, là, non, j'ai pas eu ça non plus. Ok. Quand il a admis qu'il n'a pas eu tout ce qu'il fallait, il peut admettre qu'il y a une solution pour s'en sortir. Mais si vous regardez ça en premier, ça ne marche pas. Donc, à moins que vous ayez déjà bien en colère contre l'un ou l'autre, là, ça peut rouler. Je reviens sur Anne qui nous a dit « Je pense que oui ». Donc, je pense que oui, elle m'a aimé, mais pas inconditionnellement. Donc, c'est super intéressant, Anne, parce que je peux faire le pari que si ta mère ne t'a pas aimé inconditionnellement, elle t'a aimé à condition que tu sois soit une petite fille sage, soit une petite fille bien propre, soit pas trop vivante et bruyante. En fait, elle t'a aimé à condition à ce que tu suives le rôle qu'elle t'avait donné. Pour moi, c'était ça la condition. J'aimerais avoir ta réponse. Et c'est ce que je retrouve souvent, donc je suis prêt à parier là-dessus. Marie nous a dit « J'espère que mon fils, lui, trouvera sa place en tant qu'adulte, car son père est parti quand j'étais enceinte. » Tu es en couple, Marie? De mémoire, je ne crois pas. Je ne sais pas quel âge a ton fils. Ce sera plus facile à ton fils, pardon, de trouver sa place si son père change. Après, voilà, ça dépend de toi, ni de lui, ça dépend que de son père. Et c'est pas dit qu'il le fasse. Mais tu peux l'aider, toi, en étant en couple équilibré avec un homme qui va lui donner une vraie place. Ça, c'est possible, ça va l'aider aussi. Et tu vas pouvoir l'aider, c'est ce que tu es déjà en train de faire, en travaillant sur toi pour retrouver ta place. Alors, Anne nous confirme, oui, la petite fille sage. J'ai pris le rôle qu'il fallait. Voilà. Donc, si tu prends le rôle qu'il faut pour avoir l'amour de ta mère, tu apprends ça dans tous tes couples. Enfin, tu apprends ça, tu appliques ça dans tous tes couples. Et forcément, l'amour que tu reçois, il n'est pas pour toi, mais il est pour l'identité que tu donnes à cet homme qui a besoin de cette identité. Donc, tu ne te respectes pas. Mais pour t'apprendre à te respecter, le même chemin que les autres, tu regardes les 8 vidéos, alors 8, 6, 7, 5, plus vous regardez, plus vous avez de chance de trouver des choses, des pièces qui vous parlent. Et puis, tu regardes le programme que j'ai donné, auquel tu as failli participer il y a à peu près un an, si je me souviens bien. Et voilà, c'est dommage, tu étais presque. Et à ce stage-là, il y avait Nadège qui doit nous regarder là ce soir, je crois que j'ai vu. Il y avait... j'arrive pas à me souvenir. Il y avait Muriel, mais elle n'est pas là. Il y avait Asma, mais elle n'est pas là. Il y avait... Ah, je ne me souviens pas. Bref, il y a des gens qui pourront te confirmer que ce qu'ils ont fait à ce moment-là, quand tu n'étais pas là, eh ben, c'était chouette pour eux et qu'aujourd'hui, ils vont vachement mieux. Donc, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas le moment. Mais c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Okay, j'ai travaillé dans ce boulot-là, alors en stage, après en webinaire, c'est encore différent. J'ai travaillé avec une femme qui avait 73 ans et une autre qui avait 72 ans. Et elles ont bien travaillé, et elles sont sorties de leurs histoires, et elles ont dit aux jeunes femmes de 22 ans qui étaient là, mais tu sais pas comme tu as de la chance de faire ça maintenant. Mais oui, parce qu'elles, toute leur vie, elles l'ont passé toute leur vie, pardon, à galérer avec leurs histoires affectives. Bref, c'est possible de changer. Je l'ai vu plus d'une centaine de fois déjà, donc j'ai la certitude que c'est possible. Simplement en utilisant des outils thérapeutiques.
Alors, stop. Boubou. Je vais finir mon histoire. Après, je reviens sur Sacha qui balance une bombe. Donc, on travaille avec des outils thérapeutiques adaptés au fonctionnement de votre inconscient, puisque c'est votre inconscient qui a enregistré cette problématique-là, qui a trouvé la solution inconsciente de dire amen à tout ce que disait maman, ou de se protéger de maman grâce à papa, ou d'être la petite fille modèle, bref. Votre inconscient, lui, il a souffert de ça, et c'est votre inconscient qui a sauvé votre conscient, d'ailleurs, parce que si votre conscient avait été présent de tout ça, ça roule. Euh, Ça roule dans le sens où c'est normal. Votre inconscient protège votre conscient. Donc, il met hors de votre conscient toutes les blessures que vous avez eues. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas dans votre vie. Et si ça ne marche pas dans votre vie, euh, c'est juste que ça n'a pas marché dans votre éducation psycho-affective. Et qui est-ce qui est censé la faire? Censé la faire, hein, parce que Céline, ils ne l'ont pas fait du tout, les vôtres. Ce sont vos parents. Donc, si vous revenez et que si vous réglez l'histoire qu'il y a eu avec vos parents, parce que le but final de ce que je propose, une fois qu'on était reconnu dans ces blessures données par ses parents, que les parents de l'époque reconnaissent à la petite fille les blessures qu'ils lui ont faites, et ça marche à chaque fois, d'accord? Ils vont reconnaître à chaque fois. Vous pouvez avoir le droit de vous tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de vos parents, pour trouver des ressources que vous n'avez jamais eues. Et on va vous accompagner vers les ressources que vous n'avez jamais eues, de façon à avoir confiance en vous, de la valeur, de l'estime de vous, de l'amour pour vous, de façon à ne rien demander à votre compagne ou votre compagnon. L'idée, c'est d'être autonome affectivement et d'avoir le plaisir d'être en couple avec quelqu'un d'équilibré et pas d'avoir la souffrance d'être en couple avec quelqu'un qui va juste appuyer sur vos blessures en permanence. Ensuite, je reviens sur Sacha qui nous a lâché une bombe. Merci Christophe, mais je ne sais que faire avec ce monsieur. Il n'est pas question que je pardonne à ma mère, c'est impossible. Je ne parle jamais de pardon. Surtout pas de pardon, parce que si vous pardonnez, vous n'allez jamais reconnaître ce que la petite Sacha a vécu avec sa mère. Donc, il n'y a pas de pardon qui compte. Si vous avez de la colère, hein, je vois bien, elle m'a pourri mon enfance et une bonne partie de ma vie avec mes copains, cette colère-là, on va l'utiliser, mais on va la diriger dans la bonne direction, à bon escient, avec la bonne puissance et sous le bon angle, pour qu'elle arrive à vous permettre d'obtenir ce que vous avez besoin. D'accord? Donc, regardez les vidéos, regardez la page web après avoir vu les vidéos, ce soit bien clair entre nous. Et quand vous aurez vu ces vidéos et vu la page web, ben peut-être vous aurez envie de travailler de la façon dont je propose, et peut-être pas. Et si peut-être pas, eh ben c'est que ça ne vous convient pas. Et je vous invite à chercher autre chose qui vous parle mieux. Parce que je ne sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, que je ne peux pas convenir à tout le monde, déjà, dans ce que je suis. Et, euh, et mon idée, c'est d'ouvrir au plus grand monde, de la plus grande façon différente, avec des tarifs échelonnés suivant les possibilités de chacun. Et je m'efforce de faire ça, mais malgré tout ça, il y a des gens qui n'entendront jamais ce discours parce qu'ils sont dans une loyauté familiale énorme. Mais ça, la loyauté familiale, je l'explique dans la vidéo. Donc si ces gens-là veulent bien se donner la peine d'aller regarder quelques vidéos, ils vont comprendre ce dont je parle et peut-être qu'ils vont ouvrir les yeux sur une possibilité de sauver leur histoire. Parce que leur histoire, elle est compliquée, elle est douloureuse. Et pour l'avoir vécue, parce que j'étais à votre place avant, c'est l'enfer et j'ai failli en mourir. Donc, je connais un peu ce que ça peut vivre. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous retrouve lundi prochain. Il y aura un autre live lundi prochain. Ouais, il y aura un autre live lundi prochain. À lundi, bonne soirée à vous.
Mhm. Ah, c'est pas grave.